Évidemment, la motivation diagnostique, je pense en premier, parce que très peu de diagnostics se font actuellement sans imagerie et c'est vraiment une place centrale dans la prise en charge de tous les patients. Le deuxième élément qui, je pense, va attirer les jeunes, ça va être aussi la prise en charge interventionnelle qui se développe de plus en plus et qui permet, en plus du diagnostic, d'être au cœur du traitement de nombreux patients, notamment les patients cancéreux ou les patients victimes de douleurs chroniques, où le rôle du radiologue va être vraiment de plus en plus important. Il y a vraiment plein de choses qui vont attirer les jeunes. Je regardais, le programme est actuellement en ligne et on voit qu'il y a vraiment tous les thèmes représentés, tous les systèmes, toutes les pathologies d'organes, que ce soit des pathologies plus ou moins graves, cancéreuses ou des pathologies sources de handicap, avec des sessions pour tous les radiologues, y compris les jeunes, et des sessions vraiment dédiées aux jeunes. Je pense au village de l'interventionnel qui a maintenant plusieurs années, qui leur permet de se mettre à l'épreuve, de tester les différents types de matériel. Et depuis l'année dernière, le village des ultrasons, qui leur permet de rencontrer tous les constructeurs de matériel d'échographie, et là encore, de pouvoir tester, de pouvoir se former avec des seniors formateurs. Je pense que ça va être encore une fois, de rester au cœur de cette prise en charge, d'améliorer nos capacités de diagnostic, et ça va être aussi de pouvoir prédire des évolutions. Je pense que c'est un enjeu dans les pathologies cancéreuses, mais aussi dans les pathologies liées au vieillissement, de dire ce qui va être stable, ce qui va devenir pire. Des pathologies plus mécaniques, de pouvoir dire aux patients ça va se résoudre ou ça va durer. Ensuite, en tant que spécialité, il va y avoir un enjeu qui va être de suivre l'évolution technique et scientifique, le développement de l'intelligence artificielle et du big data, donc qui va être d'être à jour, de maîtriser d'une part ces technologies et de pouvoir les utiliser pour améliorer la prise en charge diagnostique et thérapeutique. Être capable de dire ce qui est pertinent comme résultat, être capable de dire là il y a une anomalie, mais on s'en fiche quelque part, elle n'est pas grave, ou là il y a une anomalie qui va imposer une prise en charge. Je pense que le rôle du radiologue va rester essentiel.